Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de deuxième semaine de l'Avent. J'espère que tu vas bien. Imagine-toi que j'ai été témoin en fin de semaine d'une scène assez particulière, une scène qui se passait dans une famille. Monsieur parlait à sa famille ainsi. Je viens d'avoir une voiture neuve, une Mercedes pour pas tout dire. Et j'écoute mon moteur et je crois qu'il y a un problème. Mon moteur ne tourne pas rond. Écoutez mon moteur. Sur ce, Madame répond. Ah bien, mon chéri, si tu veux écouter des moteurs, tu pourrais écouter le moteur de mon frigidaire, mon beau frigidaire neuf que je viens d'avoir. Écoute-les, il fait du bruit, c'est pas normal. Alors le jeune de la famille, sur ce, se lève et il dit bien simplement, « Eh bien, tant qu'à écouter des moteurs, écoutez donc le moteur de mon iPhone que vous m'avez acheté. C'est une vieille baraque. Écoutez le son de la musique là-dessus. Le moteur, il vaut rien. » Chacun écoute le moteur de l'objet qui lui semble si important. Et il est insatisfait. Mais qu'est-ce qui est le plus précieux dans notre vie, à ce temps-ci de l'année, disons? Est-ce que c'est notre voiture, notre frigidaire, notre iPhone, nos sorties, ou bien, quand on pense à Noël, on pense à la famille. La famille. Je me souviens un jour en catéchèse, on a demandé aux enfants, « Qu'est-ce que vous aimez le plus de Noël? » Et je dirais qu'à 90%, ils étaient unanimes à répondre, « Se retrouver en famille et jouer avec nos cousins et nos cousines, puis bien manger parce que toutes nos grands-mères sont là. » C'est assez simple, hein? La famille, une valeur essentielle donnée par Dieu qui lui-même est famille. Est-ce que nous sommes fiers de nos familles comme monsieur est fier de sa voiture? Est-ce que nous avons besoin de notre famille comme madame a besoin de son frigidaire? Est-ce que nous vivons avec notre famille comme le jeune vit toujours avec son iPhone? Des bonnes questions, hein? En cette deuxième semaine de l'Avent, notre chemin, c'est faire famille avec les miens, par une écoute silencieuse de chacun qui conduit à des réconciliations, à une unité nouvelle. Une âme familiale reste attentive à l'écoute délicate aux besoins et aux douleurs de ses frères. Elle est prête à tout pour vivre la famille communion. Et c'est l'heure de faire les premiers pas. C'est l'heure de demander pardon, de bâtir le climat de famille où l'amour fraternel soutient la communion. C'est l'amour fraternel qui nous garde liés les uns aux autres, parce que dans cet amour fraternel, Dieu est présent. L'esprit de communion du Père et du Fils qui nous habite, c'est le ciment qui veut nous unir ensemble. Et dans l'Évangile du jour, on voit un homme dont le moteur va pas trop bien dans sa vie. Il tourne pas rond. Il est paralysé. Il est refermé sur lui-même et les gens de son entourage, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses voisins, ses cousins, lui disent « On t'amène voir Jésus. » Plus de discussion possible, on t'amène voir Jésus. Et voilà qu'en présence de Jésus, Jésus commence par guérir le moteur, son âme. Tes péchés sont pardonnés. Le moteur de la communion, qui est l'amour, est blessé par les rancunes, les divisions. Et c'est pour ça que cette semaine, c'est si important de faire des pas de réconciliation pour qu'on puisse arriver à la crèche, à Noël, avec un cœur libre et que Jésus puisse naître en nous d'une façon nouvelle. Et ensuite,
Jésus ne va pas seulement guérir l'âme de l'homme, mais il va aussi rétablir sa carcasse. Si on parle d'une voiture, il va le remettre debout et sa paralysie va le quitter. Il va être capable d'entrer en relation, en contact avec les autres. Mais ce sera beaucoup plus facile, pas seulement parce qu'il pourra marcher, mais parce que son cœur sera libre de toute rancœur. C'est magnifique, hein? Jésus nous trace le chemin. J'aime voir la Vierge Marie qui était à l'écoute de ses frères. J'aime voir le regard de bonté de Joseph qui savait les accueillir. S'ils étaient nos modèles pour aujourd'hui, si dès aujourd'hui, dès ce début de deuxième semaine, on refaisait des pas de communion dans notre propre famille, pour avoir le Noël où Jésus, Dieu famille, veut naître chez nous. Au revoir, bonne journée.